Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour 6 anecdotes autour de la saga Harry Potter. Alors je vais essayer de t'apprendre des choses intéressantes et pointues. Enfin savoir que Daniel Radcliffe a cassé 150 paires de lunettes pendant le tournage, on s'en fout. Bon allez, assez de blabla. On va commencer directement avec une analyse, une anecdote, un secret, une théorie, enfin ce que tu veux en tout cas, ça concernera les détraqueurs, qui sont au passage une représentation de la dépression. Bah oui, quand il pense un détraqueur, qu'est-ce qu'il fait? Il se nourrit de tes pires souvenirs et te les fait revivre, un peu comme une dépression, et on le combat comme on combat une dépression, en se remémorant des bons souvenirs et avec de la joie. Revenons-en à l'analyse. On peut dire qu'Harry Potter, durant sa jeunesse, qu'il soit au Quidditch avec des moldus, ou encore dans le train, il n'a pas vraiment été épargné par les détraqueurs. Et il y a une théorie pour expliquer tout ça. Par contre, attention, là il y a un gros spoil. Enfin, si tu n'as pas encore lu les livres, si tu n'as pas encore vu les films, franchement, quitte la vidéo direct, j'ai pas envie de te gâcher ça. La théorie consiste à dire que lorsque les traqueurs attaquent Harry, ils ne l'attaquent pas vraiment, mais ils attaquent la partie de Voldemort qui vit en Harry. En quelque sorte, Harry serait la barrière physique entre l'esprit de Voldemort et les détraqueurs. Moi personnellement, je trouve cette théorie très convaincante comparée aux nombreuses théories qu'on trouve sur le net, et j'attends ton avis dans les commentaires. On connaît tous l'histoire des reliques de la mort, et donc des trois frères Peverell, qui possèdent chacun une relique de la mort. Pour Antioche, c'est la baguette de Suro, pour Cadmus, c'est la pierre de résurrection, et enfin pour Ignotus, c'est la cape d'invisibilité. Et dans le premier film Harry Potter, ou le premier livre, c'est pareil, Harry va hériter de la cape d'invisibilité de son père, ce qui veut dire que cette relique de la mort a été transmise dans sa famille. Donc on peut en déduire que Harry Potter est un descendant direct d'Ignotus. Et plus tard dans l'histoire, Dumbledore va récupérer la bague des Gaunt, la bague de la mère de Voldemort. Et il va y trouver la pierre de résurrection, ce qui veut donc dire que Voldemort est un descendant direct de Cadmus. Donc oui, on peut affirmer que Harry Potter et Voldemort ont un ancêtre commun. Cependant, J.K. Rowling a cherché à tempérer ses analyses, tout simplement en affirmant que le monde des sorciers est un monde assez restreint. Donc les liens de parenté, les ancêtres communs, c'est quelque chose de très courant, contrairement à notre monde de Moldus, qui est beaucoup plus vaste. Le train est très important dans la saga Harry Potter, tout simplement parce que l'auteur J.K. Rowling a décidé d'écrire les livres lors d'un voyage en train. Et donc tu n'es pas sans savoir que les élèves de Poudlard, pour se rendre à leur école, doivent aller à Londres à la gare de King's Cross et emprunter la voie 9-3/4. Sauf que après la sortie du film au cinéma et donc la popularisation de Harry Potter, la direction de la gare de King's Cross à Londres s'est rendu compte que beaucoup de touristes prenaient des photos du mur qui se situe entre la voie 9 et la voie 10 en référence au film. Donc la direction s'est mis d'accord pour afficher une pancarte, plateforme 9-3/4 et même un chariot encastré dans le mur en hommage à la saga. Maintenant, on va partir sur une anecdote très pointue. Au début du 6e livre, Voldemort et les Mange-Morts, pour faire pression sur le ministre de la Magie, vont attaquer un pont moldu. Et dans le livre, ils attaquent le pont du Brochdale, qui est un pont fictif qui n'existe pas dans la réalité. Mais pour le tournage du 6e film, la production a décidé d'utiliser un vrai pont pour augmenter l'impact sur le spectateur et donner également un côté réaliste à la saga. Ils ont donc choisi, en remplacement, de détruire le pont du Millennium Bridge. Sauf que cette partie du film possède un assez gros anachronisme, c'est-à-dire que l'histoire originale se passe en 1996 lorsque les Mange-Morts attaquent le pont moldu et le Millennium Bridge a été inauguré en 2000. C'est-à-dire que le pont, dans l'histoire, a été détruit 4 ans avant son inauguration. Mais ce n'est pas une bavure ou une coquille de la production, car ils étaient conscients de faire une erreur, ils ont consulté J.K. Rowling qui leur a donné leur accord. Et donc ça, c'est le plus important. Pour cette anecdote, on va se pencher sur le 7e film, et plus particulièrement sur la scène où Harry, Ron et Hermione transplanent en plein cœur de Londres pour échapper à la bataille au mariage. Pour réaliser cette scène, la production a dû totalement couper la circulation dans une rue à côté de Piccadilly Circus, c'est-à-dire une des rues les plus fréquentées de Londres. Et ensuite, on va retrouver nos trois héros en train d'affronter deux mange-morts dans un café. Et on peut voir un plan assez intéressant où on voit Emma Watson au premier plan, et à l'arrière-plan, on voit un mur avec des affiches. Et dans toutes ces affiches, il y a celle de Equus, une pièce de théâtre où Daniel Radcliffe tient le premier rôle. Oui, parce que Daniel Radcliffe, l'acteur d'Harry Potter, a commencé en parallèle une carrière au théâtre durant le tournage des derniers Harry Potter. Après, est-ce que c'est un clin d'œil volontaire de la production à leur acteur principal, ou autrement, est-ce que c'est tout simplement une heureuse coïncidence ? Pour la dernière anecdote, je vais te parler de Bellatrix Lestrange, alors j'ai quelques trucs à dire dessus. Tout d'abord, son nom de famille est ouvertement inspiré du français, l'étrange. Tout simplement parce que J.K. Rowling parle très bien notre langue et a même un grand-père français. Donc on peut dire que d'un côté, Harry Potter c'est un tout petit peu une création française. Pour en venir au rôle au cinéma, initialement ce rôle était promis à Hélène McCrory, mais elle a dû refuser au dernier moment parce qu'elle était tombée enceinte. Donc le rôle est revenu à Helena Bonham Carter, qui avec son jeu d'acteur a
énormément popularisé le personnage car elle a parfaitement interprété la plus célèbre des femmes mange-morts. Pour te montrer à quel point elle incarne parfaitement la mange-mort possédée et totalement dévouée à Voldemort, Helena Bonham Carter, lors d'un tournage, a enfoncé sa baguette magique un peu trop loin dans l'oreille de Matthew Lewis, l'acteur interprétant Neville Londubat, jusqu'à lui percer un peu le tympan. Bon, c'est des choses qui arrivent. Et l'actrice Helen McCrory a quand même fait son entrée dans la saga, un épisode plus tard, après son accouchement, et elle a interprété le rôle de Narcissa, la mère de Drago Malfoy. Pour faire cette vidéo, j'ai dû faire un tri parce que je voulais te parler de plein de choses. J'aurais pu te parler de l'acteur interprétant Goyle. Il a tout arrêté dans le cinéma, il s'est lancé dans le MMA. Ou j'aurais pu te parler bien entendu de Dame Maggie Smith, qui a combattu le cancer et qui a tourné dans l'épisode 6 avec une perruque. D'ailleurs, elle a vaincu le cancer et tu peux la voir dans un film qui est sorti en début d'année là, The Lady in the Van. Il est tout simplement génial. Enfin, si toi aussi quand t'étais petit, tu considérais un peu McGonagall comme la grand-mère super gentille, et bah va voir ce film, il est vraiment touchant. Ah oui aussi, j'ai déjà fait une vidéo sur Harry Potter, pour ceux qui ne le savent pas, donc là je vais mettre un extrait et tu pourras cliquer pour aller la voir si tu en as envie. Ou encore, avant l'apparition de Voldemort dans Harry Potter 4, on peut voir dans Poudlard, dans les films précédents, un portrait de Voldemort à côté des escaliers. Et au fait, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin là, vous avez vu L'Enfant Maudit, la pièce de théâtre qui a fait beaucoup de bruit là, regardez la photo là. Y a pas quelque chose qui vous choque là? Regardez Ron, c'est même plus un requin. Comment on va faire pour se foutre de sa gueule?